Allez, vas-y, je te laisse commencer. Ok, donc là je suis en compagnie de Tipex, donc moi c'est Undead, et du coup on va, via cette vidéo, vous démontrer qu'en fait Moss n'est pas totalement infaillible au niveau des macros, comme il a pu l'être reproché à Sheko lors de son ban récent par ESL, plus précisément via son match contre Penta. Donc du coup, on va faire plusieurs tests. On va passer par plusieurs tests pour vraiment tout vous montrer. Donc là, en fait, on a repris le même driver, les mêmes périphériques qu'avait Sheco. Donc là, c'est Tipex qui va effectuer les manipulations. Donc là, j'ai le même clavier que chez Echo, le K65 Corsair. Vous pouvez les vérifier dans ses logs. Il a bien aussi le Corsair Utility, donc qui est le driver de Corsair qui a été lancé. Sur ses streams, on voit qu'il a ce Corsair là. Même sur l'enregistrement contre Millennium, qui est notre dernier match, il a ce clavier là. Et ça fait 4 mois qu'il a ce clavier là. Ça a été prouvé et écrit sur Wikipédia, même si c'est de bonne foi. Mais ce clavier là, c'est sûr, il l'avait pour le match de Penta et il a toujours le même clavier actuellement. Donc voilà. Donc on a le Voilà. même matériel que lui. Donc là, du coup, on va faire des tests liés au macro, puisque c'est ce qui est reproché à Sheco. Pour rappel, dans ce qu'avait dit ESL pour décrire le ban, enfin une description du ban de Sheco, il lui a été reproché en fait d'avoir utilisé une macro avec deux séquences différentes. Alors une séquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait un enchaînement de touches, à savoir que dans les deux séquences, c'est la même touche qui est répétée. Alors dans la première séquence, c'est la touche 4 qui est répétée 3 fois, et dans la deuxième séquence, c'est la touche 4 qui est répétée 5 fois. Dans ces deux séquences, chaque pression de touche est séparée d'un intervalle de 120 millisecondes avec un écart allant de 1 à 8 millisecondes selon ESL. Voilà. Donc on est parti de ce constat-là et on a essayé de reproduire la même chose. Et pour du coup repartir vraiment de la base, on va vous montrer en fait qu'est-ce qu'une macro et comment Moss détecte les macros. Voilà. Donc là on est bien sur l'utilitaire de Corsair, donc comme l'avait dit Tipex un peu avant, avec le K65 que vous voyez ici. Sous vos yeux, vous avez une macro que j'ai réalisée un petit peu au préalable pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Je vais me servir du même pattern pour la macro, hein, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va changer, enfin, quasiment rien. Donc du coup, voilà, ce sera exactement la même macro. Donc en fait, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une macro toute simple, où vous avez trois pressions de touche, un peu comme la première séquence de Sheco, où du coup vous avez la touche 4 qui est enclenchée en fait 3 fois d'affilée, tout simplement. Dans cette macro là, en fait, on a mis des délais de 1 milliseconde pour juste séparer lorsque le bouton est pressé et lorsqu'il est relâché, ainsi que lorsque le bouton est relâché, le bouton est repressé par derrière. C'est-à-dire pour bien différencier l'action d'appuyer sur le bouton plusieurs fois d'affilée. Voilà. Dans cette macro là également, on est passé sur une macro, on va dire, à boucle infinie. C'est-à-dire que lorsque Tipex va rester appuyé sur une certaine touche de son clavier, à laquelle on aura bindé, à ce moment-là on parle de bind, à laquelle on aura bindé, donc lié la macro, et bien la macro va s'activer et va appuyer sur la touche 4 de manière incessante, jusqu'à ce que Tipex lâche le bouton qu'on aura attribué à cette macro. Donc pour tester ça, avant vraiment de la tester en jeu, et pas berner les gens, etc., en disant voilà, j'ai bindé la macro et finalement pas montré, on va passer par deux phases de test. Il y a une première phase de test qui est très simple pour montrer que la macro elle marche dans un premier temps. C'est qu'on va passer par un fichier de texte, voilà, que je vais ouvrir maintenant, par un fichier texte où du coup Tipex va appuyer sur la touche à laquelle on aura bindé la macro. Dans notre cas, c'est la touche flèche du haut, ça sera toujours flèche du haut, on va pas changer, pour que les tests soient exactement les mêmes. Donc là, Et c'est la du touche coup, du haut. Voilà. voilà. Donc Tipex va appuyer, il va vous montrer avec la cam que lorsqu'il appuie sur la touche flèche du haut, et bien, la macro s'active. Donc là, dans notre cas, ça devrait appuyer de manière incessante sur 4, donc afficher une ligne de 4 instantanément. Donc j'appuie une fois, vous allez voir combien de 4 ça affiche déjà. Voilà, j'appuie une fois, ça a sorti pratiquement 11 fois ou 15 fois la touche 4. Je reste appuyé, voilà, et ça sort 15 par 15. Voilà. Donc ça c'est la phase de test, le premier test. Maintenant le plus intéressant, voir si le MOS détecte ça, ça va être en in-game. Voilà, je te laisse lancer le jeu du coup. Donc là on va se retrouver en situation.
Donc on lance le MOS. Donc là, il faut savoir que le MOS c'est la 4.2.1. C'est la toute dernière version qui a été mise à jour juste après Millennium. .2.2, c'est la dernière. Ah, .2.2, pardon, oui, c'est la .2.2. C'est la mise à jour qui a été mise récemment. Il faut savoir que la période où a été enregistrée donc contre Penta cette ligne de code, parce que contre Millennium, cette ligne de code n'est pas apparue. Cette ligne de code est apparue contre le match de Penta, c'était à la 4.1.0.0. Il faut savoir que on n'est pas le seul dans le cas. On n'est pas seul à avoir cette ligne-là. Je vais pas dire les noms. Nous, on a les preuves. Vous les verrez, je pense, au fur et à mesure. Mais il y a d'autres personnes en tant que joueur pro qui malheureusement où cette ligne de code est apparue. Voilà. Donc là, on va lancer. Hop. On lance le jeu. Et on va tester la touche. Alors du coup, j'en profite pour vous expliquer un petit peu comment on va tester ça. Bon, on va tester en custom, en local, de la même manière qu'un match Pro League, tout simplement, qu'un match monade. Donc du coup, on va pas remettre les règles Pro League parce que ça n'a aucune influence sur la macro. Par contre, on va rester environ entre 1 minute et 1 minute 30 sur la map à tester la macro pour qu'on ait à la fois le MOS qui ait pris quelques screenshots et que le MOS soit assez conséquent pour que il ait une valeur aux yeux des admins. Voilà. Pas faire un MOS qui dure juste 10 secondes, fermer le MOS et de faire en sorte que l'anti-cheat n'ait pas eu le temps de faire son travail. Donc là, on va rester bien le temps qu'il faut. Donc là, dans notre cas, ça va être en général 1 minute pour pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Voilà. Alors, le jeu va se lancer. Donc la seule touche de mon clavier qu'on va utiliser, c'est la touche flèche du haut. Vous la voyez ici, elle est éclairée. Elle est éclairée, on l'a programmée par rapport à ça pour que vous puissiez la voir. Donc là, on lance une partie dans local. Donc on a déjà créé le serveur. Donc là, c'est comme une partie, hein, c'est une partie locale, comme les matchs, c'est comme sur les matchs officiels. Hein. Donc je crée par joueur, je vais mettre en défense pour que vous puissiez bien voir. Et je vais passer, je lance le match, c'est parti. Donc là, vous allez voir que en arrivant, donc je vais utiliser comme si je jouais. Le but de faire ces tests-là, c'est vraiment de montrer en toute transparence que il n'y a pas d'entourloupe en fait, tout simplement. On a fait une macro basique, une macro qui est à la portée de tous, hein, que tout le monde peut faire. Alors là, on a pris Corsair, hein, mais dans différents cas, je pourrais vous citer d'autres noms. Le plus connu, c'est par exemple Razer Synapse, hein, qui est utilisé aujourd'hui pour les drivers également, qui permet de faire des macros. Et on va dire de manière un peu plus poussée, vous avez d'autres logiciels comme AutoHotkey, qui permet également de faire des macros, de programmer des macros. Donc là voilà, Pipex il va tester la macro devant vous. Alors 3, 2, 1. Voilà. À savoir qu'on n'a pas choisi la touche 4. Voilà, on n'a pas utilisé la touche 4. Hein. Voilà, on n'a pas par utilisé contre, la touche 4. vous allez voir que sur la ligne de code, ça va repérer que ça appuie sur la touche 4. Il faudrait que tu montres également ta configuration de touche pour bien montrer qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Regardez, au niveau. Donc, moi, il faut savoir que c'est ma touche 4. Donc, je vais appuyer devant vous, hein, la touche 4. C'est pour les gadgets. Donc, ça sort exactement la même chose. J'appuie une fois. Voilà, c'est tellement rapide que du coup, ça revient sur son arme. Il y a tellement de séquences. Alors, là, c'est mon E, pardon. Donc là, j'appuie sur la touche 4. Normalement, c'est pour mon gadget. Voilà, ça sort le gadget en fait. Je vais vous montrer rapidement dans les options, dans les commandes, que ma flèche du haut n'a aucun cas. Alors, gadget, choisir arme principale, c'est pas là, c'est un peu plus haut. Voilà, gadget principal, c'est soit ma touche G, soit ma touche 4, donc la petite apostrophe. Donc voilà. On le refait une dernière fois. On reste appuyé, voilà, la séquence est bien faite. Alt F4, on coupe le MOS. La procédure habituelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il va s'insérer dans le MOS. Voilà. On l'extrait, on le renomme, on fait test 1. Donc c'est test avec 1 milliseconde. Voilà, 1 milliseconde. Ce qu'on va appeler en fait, on pourrait appeler cette macro la macro Rapid Fire en fait, parce que c'est la macro la plus répandue aujourd'hui dans les FPS. Tout simplement parce qu'en général c'est une macro qui est bindée sur une touche et qui permet de tirer plus vite que ce qui est permis souvent dans certains jeux. Donc du coup voilà, c'est vraiment cette macro là qui pose le plus de problèmes aujourd'hui sur les FPS.
on a décidé de vous la montrer pour voir si Moss effectivement peut la détecter et en quel cas, quelle ligne on a sous nos yeux dans nos logs pour vis-à-vis de ce genre de macro. Alors, je tiens à dire un truc. Je vous invite à aller voir les mods de Pengu. Allez voir les mods de Pengu sur notre match. Vous allez, en même pas une minute de jeu, j'ai plus de screens que sur toute la partie à lui. Déjà, voilà, c'est un truc que je voulais dire. Donc maintenant, on va faire quoi? On va aller voir les logins, les log files, pardon, hop. Et là, donc on voit tout en bas, donc on voit que c'est la version, voilà, on voit toutes les infos, 4.2.2, on voit les points X qui sont lancés en arrière-plan sur le PC pendant que je joue. On voit exactement au niveau des séquences, au niveau des photos, donc des screens, mon MS, quel écran ça prend. Donc vu que j'ai deux écrans, c'est moniteur 1 et moniteur 2. Et voilà, on voit quoi? On voit que cette touche-là, voilà, la ligne apparaît, ce qui est normal. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette ligne-là? En gros, ça veut dire que c'est bien la touche 4 qui a été spammée. Voilà, la touche 4 a été spammée. Elle a été spammée avec un délai qui en fait qui est pris comme 0 millisecondes parce que c'est quasiment instantané pour le jeu. Mais nous on avait mis 1 milliseconde et qu'elle a été répétée environ 1500 fois. Voilà, tout simplement. Elle a été répétée, là en la spammant en même pas d'une minute, Tipex a réussi à spammer 1500 fois une touche en appuyant que sur une seule touche. Voilà. À savoir que suite à cette séquence-là de macro, on a deux lignes de X qui permettent de bien différencier. Voilà, on voyait pas avec la cam. Pardon, voilà. Tiens, voilà, donc on a deux lignes de X qui permettent de bien différencier en fait la ligne propre à ce que Moss a détecté comme macro et la dernière ligne qui clôt en fait le fichier, le log file. Voilà. Donc ça c'était le premier test, donc on voit bien que du coup Moss détecte bien la macro qu'on peut appeler Rapid Fire tout simplement. Donc ce macro de style boucle infinie avec un délai très faible qui permet justement d'avoir une action, une interaction dans le jeu inhumaine tout simplement. Voilà, quelque chose qui n'est pas reproduit, qu'on ne peut pas reproduire de manière humaine. Voilà. Donc ça c'était le premier test. Le deuxième test, on va vraiment se calquer un petit peu sur ce qui a été reproché à Checo. Donc lui, dans son cas, je le rappelle, c'est une macro avec deux séquences différentes pour la même touche. De manière à simplifier la vidéo et de manière à la rendre un peu plus courte, on va faire la même chose que pour une séquence, parce que dans tous les cas, ça revient au même. Avec du coup un délai de 120 millisecondes cette fois-ci. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on va pas rechanger la macro, on va juste altérer quelques variables dedans. Dans notre cas, on va laisser le 1 milliseconde entre la pression et le relâchement. Pourquoi? Pour que du coup le logiciel puisse vraiment déterminer lorsque l'événement pression de touche est pris en compte et lorsque l'événement relâchement de touche est pris en compte. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on va juste modifier le délai qu'il y a entre un relâchement et une pression. Voilà, de manière à ce que ça prenne bien en compte, que ça discerne bien lorsque on appuie sur une touche et qu'on la relâche. Donc là, je vais le faire, je vais m'en occuper. Voilà, on va prendre un petit peu de temps, donc ça prend, voilà, on met bien 120 millisecondes, il n'y a pas de, non. Ah d'accord, là à partir de là. Alors attends, vas-y, laisse. Je vais le faire, c'est juste. Alors, hop, donc là c'est pression, relâchement. Ah oui, et d'accord. ici, voilà. Voilà, donc en gros, on a juste deux délais qui vont être modifiés dans cette macro, hein, donc on n'a rien changé d'autre. Vous pouvez voir d'ailleurs par la même occasion, on ne l'a pas précisé, mais qu'il n'y a aucune autre macro qui est insérée sur ce clavier. On n'a qu'une seule macro qui est référencée. Et du coup, voilà, donc on a modifié que deux délais, comme je vous l'ai dit. Vu qu'on a 3 fois la touche qui est appuyée, eh bien, on n'a que 2 délais, donc entre chaque touche qui est rajoutée, qui est mis à 120 millisecondes. Voilà. Comme c'est indiqué sur la ligne de Sheiko, hein, attention, c'est exactement ça qui est indiqué, parce qu'à un moment il y a marqué qu'il a pressé 3 fois la touche, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Qu'il a pressé 3 fois la touche et qu'il y avait une intervalle de 120 millisecondes. Entre chaque pression. Entre chaque pression. Là, on va passer par 2 étapes pour cette macro. C'est-à-dire qu'en fait, on va
on va la faire de manière boucle infinie, donc comme la macro d'avant, pour voir si effectivement Moss détecte toujours la macro comme une macro tout simplement, parce qu'on a changé le délai quand même. Peut-être qu'il pourrait se dire que c'est un humain qui spam, peut-être, j'en sais rien, donc on va tester avec vous. Et puis dans un deuxième temps, on va la tester où à ce moment-là, ça ne sera pas en spammant. Ça sera juste lorsque Tipex appuiera une fois sur la flèche du haut, et ça va afficher 3 fois la touche 4. Voilà. Sans de manière continue. Donc juste 3 fois la touche 4. Donc là pour la première fois, on va rester en boucle infinie. Donc il n'y a rien d'autre à modifier. On va faire le premier test pour voir si la macro marche bien. Et là j'appuie donc sur la flèche du haut comme d'hab, hein, parce qu'on n'a pas changé la touche. Voilà. Et là j'appuie une fois. Voilà. Là vous voyez bien, ça spam avec 120 millisecondes entre chaque... Alors je vais juste rajouter un petit délai du coup, parce que c'est vrai que vu qu'on est en spam, on l'a pas rajouté. Non. Voilà, ici. Non, c'était pas ça. Voilà. Donc là, on a rajouté un délai à la fin, puisque vu qu'on est en continu et que là, à ce moment-là, on n'est plus à 1 milliseconde, on passe d'un relâchement à une pression vis-à-vis de l'événement, puisque ça revient à l'événement 1, pour justement que ça fasse une boucle infinie continue. Voilà, donc on va retester avec la macro. Voilà. Donc ça, c'est vitesse 120 millisecondes. Voilà. C'est-à-dire que dès que j'appuie une fois... Alors, une fois, des fois ça... T'as vu? Voilà. 2. Donc je répète, hein, ça c'est bien ce qui est reproché à Sheco dans le communiqué de SL, c'est d'avoir... Voilà, c'est d'avoir spam cette touche-là. Parce qu'il faut savoir qu'in game, on a tous des tics. On a tous des tics. Chez Echo, là je le fais lentement, mais chez Echo c'est en game, avec la pression, avec le match, avec l'habitude de jouer et surtout depuis le temps qu'il connaît le jeu, c'est beaucoup plus rapide. Et comme je disais tout à l'heure, cette ligne-là est apparue chez d'autres joueurs. Donc actuellement aujourd'hui, Moss a un souci. Et on est en train de vous le prouver et on va vous le montrer. Donc là voilà, donc on est sur la macro on va dire en continu qui est reprochée à Sheco. Donc là je te laisse du coup lancer avec Moss. Donc là, hop. Alors je vais en profiter en même temps que tu lances Moss pour faire une petite aparté parce que c'est vrai que du coup on a vu beaucoup de choses à la fois sur Twitter et ce qui était reproché au joueur en lui-même. Parfois on a vu que du coup TeamViewer était lancé dans ses exécutables et que du coup on voyait qu'il y avait certaines personnes qui disaient oui mais ça se trouve il a joué pour d'autres personnes ou c'est d'autres personnes qui jouaient sur son PC etc machin. Voilà, ping abuse, ça c'est autre chose. Mais pour le TeamViewer, je vais vous le prouver. Là, je suis en TeamViewer avec Tipex. C'est impossible de jouer. Je vous le dis, c'est impossible de jouer avec TeamViewer sur Rainbow Six. C'est-à-dire que c'est impossible que je prenne le contrôle. Enfin, je vais prendre le contrôle de l'ordinateur Tipex. Hein, je vais jouer à sa place, vous allez voir. C'est impossible d'avoir un niveau Pro League en passant par TeamViewer. D'une part parce que j'ai du délai quand je tire, j'ai une sensibilité qui n'est pas du tout la même que je peux pas régler. C'est impossible. C'est impossible. Donc je vais le tester devant vous là quand on sera dans le custom. À savoir que pour faire ce test là, en plus on est dans de très bonnes conditions parce que à la fois Tipex et à la fois moi, on a la fibre, donc on a un ping qui est très bas et on a une actualisation des données qui est très rapide. Donc du coup ça nous permet justement d'être dans les meilleures conditions possibles pour justement, si on devait jouer via TeamViewer, de mettre en application ce mode là. Il n'y a qu'une technologie qui le fait actuellement au monde, enfin au monde commercialisé on va dire, c'est le Shadowplay. C'est le Shadowplay. Et voilà. Je vais prendre Bandit, hein, je vais sélectionner en même temps. Vas-y, va prendre Bandit, donc là il prend... C'est la seule technologie qui permet de jouer à distance. Voilà, donc là en fait, pour vous expliquer un petit peu, j'ai une sensibilité qui est infâme. Donc là je peux faire des 360, sauf que moi ça touche mon écran, Voilà. ma souris continue à bouger sur mon écran. Donc je suis obligé de faire redéplacer ma souris en la levant, etc. Donc c'est vraiment, c'est injouable. C'est injouable. Je peux tirer quand même, hein, je peux recharger, il n'y a pas de souci, hein, j'ai accès à toutes les commandes. Mais c'est injouable. C'est injouable.
Je sais pas quelle touche t'as mis pour avancer par contre. Voilà, c'est Z. Donc Ah oui, là, c'est parce que. on va reproduire la macro. Donc, toujours la même touche. Flèche du haut. Faut rester appuyé du coup. Alors je reste appuyé, voilà. Donc ça la spam, tout simplement. Spam la touche des gadgets comme la macro d'avance, sauf que le délai a été modifié du coup. Parce que là on a mis le délai qui est reproché justement au joueur en question. On voyait que c'est quand même assez rapide à l'écran quand même, hein. C'est assez rapide. C'est assez rapide à l'écran, et ce qui veut dire que pendant le match, pour que ce soit arrêté, faut qu'il reste appuyé sur la touche 4. Faut qu'il reste appuyé, tout le temps. Et ça a été fait, alors ça je laisse CNZ qui s'y connaît plus, ça a été fait donc, du coup combien, 44 fois en 2 heures? 44 fois en 2 heures de match. Voilà. Donc là je pense qu'on a assez, hein, je pense. Là ça fait un peu plus d'une minute qu'on est dans la game. Donc là hop, qu'est-ce qu'on fait? Donc on coupe le MOS, hop hop. Donc là on vide dans les dossiers du MOS. Donc là voilà, on a notre MOS qui a été fait à 5h du mat, d'ailleurs on est bien des couches tard nous. On se bat pour lui. Test. 120 millisecondes. Oh, continue, tu peux mettre. Boucle infinie ou continue comme tu veux. Continue, voilà. Alors, ça tu dégages, on n'a pas besoin. Donc là pareil, hein, en même pas une minute de jeu, j'ai plus de MOS que Pengu sur notre match. Donc là on a toujours la même chose, hein. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on va voir en bas? Voilà, donc là vous voyez qu'on a bien, la macro qui est détectée également. Là, bah, forcément, elle a été répétée moins de fois, vu qu'il y a un délai qui est beaucoup plus grand. On est resté à peu près le même temps, la même durée dans la game. Sauf que là, bah, effectivement, la macro a pu spammer la touche moins de fois, puisqu'on a rajouté du délai. Donc jusque là, rien d'anormal. Moz détecte toujours la macro. On a la touche 4 qui est bien spammée. On a 120 millisecondes de délai. Il n'y a aucun souci. Moz fait bien son travail. Voilà, là, il n'y a aucun souci. Moz fait bien son travail. On a toujours le même log, les mêmes lignes de caractères qui sont après, les X qui sont là après. Il n'y a aucun souci. On est bien sur la même version. C'est bien l'archive des screenshots qu'on a pris pendant la game. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc je pense que là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va juste du coup continuer sur cette macro pour vis-à-vis de la séquence cette fois-ci. Donc là, c'est le cas de Sheko. Voilà, là c'est réellement le cas de Sheko, parce que là c'était encore par rapport à la macro Rapid Fire. Hein. On a juste modifié le délai. Donc là, on va passer justement à la macro qui est reprochée à Sheko. Donc bah, c'est tout simple, pareil, on n'a pas à modifier là-dedans, on n'a rien à modifier. On va juste modifier une seule chose, c'est du coup passer en appui de touche. C'est-à-dire que c'est au moment où il appuie. Parce que dans En aucun cas, à un moment, il est resté appuyé pendant toute la game. Hein, resté appuyé sur une touche, comme on a fait sur le test d'avant. Donc là, on passe sur le cas réel de Sheko. Et attention de d'autres joueurs. Comme j'ai dit, on a des noms. On a des noms où cette ligne est apparue. La même, exactement la même ligne. C'est pour ça, voilà. Voilà, vous allez pouvoir constater sur le fichier texte que quand Tipex va appuyer sur la touche, au lieu d'écrire en continu la touche 4, le caractère 4, en fait ça va l'écrire que 3 fois, puisqu'on l'a mis que 3 fois dans la macro. Voilà, donc là c'est juste que j'ai pas mis la majuscule, mais regardez, hop, j'appuie une fois, voilà, ça fait 3 fois. Un macro très basique, avec les délais qui sont reprochés aux joueurs. À Sheko. Voilà. On va également tester en game, et puis on va voir si du coup Moss détecte toujours la macro qui est toujours active du coup. Et qui à ce moment-là n'est pas en continu, mais plus en séquence, vis-à-vis de ce qu'on a pas programmé, mais qu'on a rentré dans le logiciel. Donc c'est là où ça commence à se corser. C'est là où on va commencer à montrer la fiabilité de Moss. Enfin, on commence à douter de la fiabilité de Moss. Alors faut savoir que là les tests qu'on fait ils sont pas anodins, hein. On les fait de manière assez simpliste pour que du coup tout le monde puisse comprendre. Il faut savoir que ces tests là sont pas anodins, il y a effectivement beaucoup plus de tests qui pourraient être mis en évidence.
pour le bien de la vidéo, on va pas passer des tests à modifier à chaque fois la durée, passer de 119 à 100 à 140 millisecondes, savoir à quelle durée, à partir de quelle durée, pardon, à partir de quel délai Moss va détecter la macro ou pas. Là, on se met vraiment à la même position que le joueur et ce qui lui est vraiment reproché. On va pas chercher à vraiment démonter le logiciel en soi. On veut vraiment juste faire en sorte que la lumière soit faite un petit peu sur le cas de ce joueur et à la fois sur le cas d'autres joueurs qui, comme l'a dit Tipex, ont pu voir des lignes semblables apparaître dans leur mouse. Donc même principe, hein, on crée une partie personnalisée comme en match, voilà, sauf que là elle est en local hein, pour que ça soit plus simple, hein. Pas qu'il y ait quelqu'un qui nous join en game. Donc du coup là on part sur une map, ça n'a aucune incidence sur la macro. Pareil, hein, je le précise, là on a repris le caractère 4, enfin la touche numéro 4, c'est la touche qui est utilisée par le joueur. C'est la touche de gadget, il me semble même que c'est la touche de base, hein, si vous n'avez pas Voilà. touché. Voilà, Ça touche à lui, ça a été vérifié et on a demandé à... Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on a demandé à ESL quelle touche quelle touche ça lui servait. Ils n'ont pas su nous répondre. Moi je peux vous répondre, c'est sa touche comme tout le monde, comme la plupart des joueurs. Ça sort le gadget. Voilà, la touche 4 c'est le gadget. Et vous pouvez le voir dans la vidéo de Millennium contre Bigenius. Quand il appuie sur 4, en vidéo, hein, j'ai mis en ligne la vidéo, bon là qu'on devait pas mettre, mais on l'a mise. Quand il appuie sur 4, ça jette un là. Donc maintenant on va mettre en avant donc, la macro. Donc là vous allez voir que j'appuie pas sur 4 mais j'ai appuyé sur la flèche. Hop, ça fait la... Donc voilà, ça fait le voilà, switch. ça fait un double petit switch et voilà, après des fois ça sort le gadget, des fois ça le sort pas. On est d'accord qu'on a programmé une macro sur l'utilitaire, sur le logiciel. Vous avez tous vu, on est témoins, Ned en a parlé. On a tous vu une macro. C'est exactement la même macro que ce qu'on a fait avant. La seule différence, c'est que là, en fait, au lieu d'avoir une récurrence infinie vis-à-vis de la pression de la touche, on a une récurrence de 3. C'est-à-dire qu'en fait, la touche est pressée uniquement 3 fois lorsque Tipex appuie sur la touche du haut. C'est-à-dire qu'en appuyant sur une touche, c'est comme s'il avait appuyé 3 fois sur sa sortie de gadget, tout simplement. Voilà. Donc là, Tipex, Ouais, je pense qu'il a réalisé ça assez de temps dans la game. Pareil, même principe, hein, on va pas vous mentir, on a le log qui va apparaître dans le dossier, voilà, le log à la même heure, la bonne date. Donc là, test. Oh là là, j'ai du mal avec le nouveau clavier Corsair. C'est quoi pour... Bah... 120 millisecondes toujours. Non mais pourquoi ça veut pas faire la... On va test 3 au pire. Hein. Ok, test 3. Allez, on va mettre test 3 parce que... Ah. What? Merde. Oh putain. Ah, supprimé. Allez. Restaurer. Ouf, oh la vache. Allez, on extrait. Donc là, le test 3 va sortir. Voilà. Voilà, on a pris quelques screens. Et là, voilà, c'est là où du coup ça commence à clocher. Comme l'a dit Tipex, on a bien réalisé une macro. Hein, la macro est toujours active. Mais à ce moment-là, Moss ne détecte pas la macro. Alors que Tipex a quand même pressé sa touche, je sais pas, une dizaine de fois en l'espace d'une minute. Ce qui fait du coup, même pas en l'espace de 1 minute, 30 touches pressées. Ce qui fait 30 touches pressées en moins d'une minute. Hein, en moins d'une minute. Hein. Voilà. Donc c'est... Alors uniquement sur la touche 4, hein, on le précise. Ouais. Hein, là on parle uniquement de la touche 4, on parle pas des autres touches. Donc du coup là, voilà, Moss n'a pas détecté la macro. Donc là c'est le premier hic par rapport à ça. Et enfin on a un dernier test. Alors là qui est vraiment le plus important. Qui est effectivement le plus important, qui va vraiment prouver que pour moi Moss n'est pas fiable à 100% puisqu'il n'arrive pas à discerner les mouvements humains des mouvements on va dire programmés par des logiciels permettant les macros. Donc là c'est tout simple, on va pas faire de macro, on va tout simplement supprimer la macro. Ici, supprimer l'action. Hop, voilà. Donc là il n'y a plus de macro. Voilà, on a juste la lumière ici qui correspond à la lumière comme je peux mettre partout. Enfin, voilà, je peux sélectionner pas comme je veux. Donc là, il y a 0 macro. À part l'éclairage, voilà, comme on a dit, on a mis la touche là si je veux. Bah regardez, hop, j'allume les 3.
Ça c'est juste par rapport aux lumières, ça n'a rien à voir avec une macro. Tout ce qui est macro c'est ici. Et là actuellement il n'y a plus rien, j'ai même plus le bouton supprimer. Donc ça prouve que j'ai plus rien. Donc maintenant je vais vous prouver que On met la in-game, lumière peut-être sur la touche ouais, O. j'ai peut-être la lumière. Merde. Alors moi tiens, je vais mettre la lumière sur AE parce qu'il y a un joueur qui a été, je dirais pas non plus le nom, j'ai un joueur qui a été détecté qu'une macro a été détectée sur son A et E. Donc je vais vous prouver que cette macro pète. Alors on va revenir sur l'éclairage, on va hop et d'éclairer ça, on va la mettre en une couleur bien vif pour qu'elle soit bien voyante. La AE, voilà, cette touche là. À savoir que A et E sont généralement utilisés par les joueurs, pour ceux qui sont un peu néophytes du jeu, sont généralement utilisés par les joueurs pro pour les penchés de tête. Donc E pour le penché de tête à droite et A pour le penché de tête à gauche. Voilà. Alors, Bon là en l'occurrence c'est Q sur l'image parce que le clavier est en QWERTY dans le driver, mais c'est bien A et E qui va être utilisé. hop, on va lancer. Donc là je vais vous fermer. faire des Faut décals. le fermer d'abord. Ah oui, non, il faut fermer, pardon. Autant pour moi. Hop, hop. Quitter et je relance. Voilà. Mais mince, je l'ai pas fermé. Trop vite, je crois. Voilà. Là, ce que je vais vous montrer, c'est des moves que vous avez dû voir en Pro League de certains joueurs qui font des décals très rapides avec son A et E. Et vous allez voir que du coup, bah vous allez voir le résultat. Je vais pas vous dire, vous allez voir le résultat, je vais pas vous spoiler. Hein. Donc ça, on n'a pas besoin. Hop, ne pas enregistrer. Donc là, je lance le jeu. Bah, peut-être si montrer sur le fichier texte qu'il n'y a pas réellement de macro appuyé sur A et E. Donc appuie sur A et E tout simplement sur le fichier texte, tu verras, il y aura qu'une lettre qui sortira. Mais pour vous dire que là on n'a pas de macro. En fait c'est pas le fait que là je vais spammer la touche. Les gens vont dire oui t'as spammé la touche machin. Là on n'a pas de macro. Là ce qui a été reproché à Sheiko c'est qu'il y a eu une séquence de touches où ils disent que c'était justement inhumain. Et là justement on va prouver que sans macro, même le ciel Moss va détecter comme quoi il y a une macro. Vous allez voir, c'est pour ça, c'est pour vous dire que du coup la fiabilité elle est pas bonne, elle est pas bonne. Alors à savoir que là pareil, un fait très important c'est que quand on a fait les premières macros qui sont réellement des macros qui peuvent donner un avantage dans le jeu et qui doivent être détectés et qui doivent être bannis, les joueurs qui utilisent ce genre de macros doivent être bannis, que ce soit en ranked, en casual ou encore pire pendant les matchs officiels, sont des macros qui peuvent réellement donner un avantage. Les premières macros en boucle infinie avec des délais très courts qui sont inhumains, effectivement ce sont des macros qui doivent être bannis. Donc là quand Moss les détecte c'est super parce que du coup ça permet de voir si le joueur a vraiment triché. Dans le cas de Sheiko c'est pas du tout ça, puisque du coup là dans les premières macros nous on a pu la spammer 1600 fois, 1500 fois en l'espace d'une minute puisqu'on était en boucle infinie donc c'était très facile. Là dans le cas de Sheiko il lui est reproché d'avoir spammé une séquence de touches 44 fois en l'espace de 2 heures. Donc là, on va voir avec les tests que va faire Tipex devant vous. Hein, si, donc là, on a zéro macro, on vous l'a montré, on a prouvé qu'on avait zéro macro. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais vous montrer. Donc ça arrive. Hein. Des joueurs le font, ça. Hein. C'est pas inhumain, ça. Ça, c'est pas inhumain. Hop. Emplacement des bombes sécurisées. Ça, il y a des joueurs qui le feront. J'appuie, hein, j'appuie. Et encore, je m'acharne pas dessus. Hein. Voilà, je regarde la caméra, je fais des choses. Je peux faire ça, regardez en bougeant. C'est pas... Ces choses-là sont, je peux le faire. Et encore, je suis pas je suis pas un énorme, je suis pas un gros joueur. Je me considère comme un gros joueur. Mais il y a des réflexes comme, comme par exemple, je donne l'exemple de Noted qui fait beaucoup de décals comme ça. Voilà, vous allez voir que justement quand je vais couper le moss. Bon, pour les joueurs qui sont assez nerveux, notamment comme Sheiko qui joue en open ou qui joue des 3 de vitesse ou ce genre de choses qui nécessitent d'avoir des prises de duel assez rapides, c'est vraiment des moves qui sont très communs et qui, comme le dit Tipex, hein, lui c'est pas du tout dans son gameplay parce que c'est pas du tout c'est pas du tout lui qui fait l'open, voilà. Je suis pas opener, moi je garde les lignes, les backs et du coup j'ai pas, je vous retrouverai jamais cette ligne là dans mon code, dans mon logfile, alors que Sheiko qui lui va opener, il va faire toujours des petits décals, il va faire des décals comme ça, hop, et c'est des choses que moi je fais là manuellement et vous allez voir. Donc là du coup on va couper, hop, on va couper le moss, on va se retrouver avec donc hop, renommer, on va passer sur du coup test final, donc manuel. Et là vous allez voir, j'espère
Ah, si ça a marché, normalement. Hop, donc là voilà, le MOS, un classique, hein, tout ça. Donc là, on est bien donc, sur le test manuel à 5h10. Donc là, il est 14. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est le bon, moi? Parce qu'il a commencé à 5h10. Ah oui, C'est l'heure à pardon. laquelle ça a commencé. Ok, pardon, autant pour moi. Donc 5h10. Et là, voilà. Voilà toutes les séquences. Vous l'avez ici. Toutes les séquences, manuellement, que le MOS a détectées. Voilà, donc là, si on se réfère à ESL, Tipex a utilisé Une des macro. macros pour sa touche A et sa touche B. C'est ça. Voilà. Voilà. Et j'ai prouvé, hein. Ici, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien hein, devant Bah, vous. On ouvre l'a le fichier fait. texte et appuie sur A et E, Voilà, montre aux je gens. certifie texte. Et là, je vais faire A. Voilà, regarde, A et E. J'appuie une fois sur A, j'appuie une fois sur E, j'appuie une fois sur A. Ça te dit une fois. Donc, il n'y a pas de macro. Voilà. Et ben là, sur le fichier, pour ESL, si on écoute Sheiko, enfin, si on écoute l'histoire de Sheiko, là, je suis banni. Je suis un cheater. Je suis un mec qui utilise une macro. Voilà. Donc pour vous dire, on se bat pour Sheiko. Sheiko actuellement vit une injustice. On a prouvé que actuellement Moss n'est pas fiable à 100%, qu'il est encore en cours de développement, qu'il y a pas mal de choses à régler. Et cette ligne-là, là, que vous voyez, cette ligne-là que vous avez vue sur Sheiko, et cette ligne-là que vous voyez là, une vingtaine de joueurs en Pro League actuellement, que ce soit NA, EU, Asiat, partout, cette ligne-là est apparue. Cette séquence-là est apparue sur différents joueurs. On va pas dire les noms, c'est Alors pas le pas but. forcément avec A et E, hein. Pas Parfois forcément avec c'est... AE. Il y en a qui vont avoir d'autres touches. Il y en a qui vont avoir cette touche. Par exemple, ben, moi je me suis acharné sur AE, c'est pour ça qu'elle est apparue. Il y en a, ben, chez Echo, c'est la touche 4. On ne sait pas pourquoi. De toute façon, même si c'est sa touche 4 voilà, qui a été une macro, elle n'aura aucune utilité parce que c'est des gadgets. Donc il n'y en a aucune utilité. Et des fois, ça lui arrive de spam la touche 4 parce que ben, voilà, c'est un tic, c'est un tic que ce joueur a. D'autres joueurs, ben, c'est carrément c'est le ZQSD, c'est ses mouvements. Voilà, ça change pour pas mal de joueurs. Moi j'ai dit ce que je voulais dire. Cette vidéo là, je la mettrai en ligne, je la ferai montrer aux abords aux admins et après je montrerai en public s'il y a besoin. Voilà. Ended, si tu as des choses à te dire. Non, je pense que tout a été dit. Bon là, alors je vois déjà les gens qui disent ouais, mais là t'as répété 100 fois la macro, lui c'est 44 fois, etc. Oui, c'est 44 fois. Là, il faut savoir que pour bien montrer la chose, voilà, Tipex il a fait exprès de spammer la touche. C'est bien évident. Vous ne déplacez pas H24 en faisant des penchées de tête. Mais là, dans le cas de la démonstration, on a bien prouvé que manuellement, on pouvait quand même se faire ban aujourd'hui sur ESL à cause de l'utilisation de MOS qui lui n'est pas fiable. Et ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui est recevable. De bannir quelqu'un aussi rapidement sans avoir des personnes compétentes qui approfondissent le sujet. Parce qu'il faut savoir que là, ce qu'on a découvert avec les gens qui ont soutenu le projet, qui ont cherché, qui ont fouiné un peu partout, que ce soit dans les MOS, que ce soit dans les macros, que ce soit dans le jeu, etc. On a mis pas moins de même pas 2 jours pour le trouver. Donc, quelque part, arrêter l'acharnement, ça sert à rien. Si les anti-cheats font mal leur boulot, c'est aux admins de le voir, c'est pas aux joueurs. Donc si un joueur se fait vraiment bannir par un anti-cheat pour un point exe, etc., je dirais ok. Mais là, pour un MOS avec une seule ligne qui en plus n'est pas fiable à 100%, c'est pas quelque chose qui est recevable. Donc ça, c'est mon avis. J'espère que par la suite, ça sera corrigé parce que la scène mérite beaucoup mieux qu'un simple anti-cheat qui prend 3 screens et qui récupère des macros qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de macro là dans ce qu'on a fait. Donc j'espère que réellement, il y aura une amélioration de ce côté-là. Et j'espère aussi des excuses à ESL pour tout le grabuge qu'ils ont fait de leur côté. Exactement. De SL et Penta. Mais bon, vous allez avoir des surprises. Voilà. On vous laisse. Merci en tout cas. J'espère regarder là jusqu'au bout. Ce sera intéressant. Bon, de toute façon, je le dis à la fin, mais bon, c'est bête. Mais merci en tout cas. Allez, bonne soirée. Enfin, bon matin à 5h19. Allez, je coupe.